Le mécanisme victimisation, diabolisation est quelque chose de complexe. Je reviens dessus car c'est un schéma que j'ai rencontré assez fréquemment dans ma vie et que j'observe autour de moi relativement fréquemment. Il s'agit à la base de personnes qui sont certainement des personnes qui souffrent d'une certaine frustration, des personnes qui sont parfois en situation de faiblesse et qui ont besoin de compenser une frustration en diabolisant quelqu'un de fort. Quelqu'un qui représente l'autorité. Alors ce sera bien souvent soit le père, soit le conjoint, le mari, mais une personne qui dans tous les cas représente l'autorité. Ça peut être également le chef de service, peu importe. Mais il s'agit d'une personne qui en général sera d'un côté tout d'abord adulée et d'un autre côté diabolisée. Nous retrouvons donc le fameux triangle bien connu, bourreau, victime, sauveur. Mais le sauveur, quant à lui, est représenté par les personnes qui sont prises à témoin. Et ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est que l'on remarque que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les personnes qui sont prises à témoin, qui jouent le rôle du sauveur, au lieu d'avoir une attitude intelligente qui consisterait normalement à remettre en question les dires d'une simple personne, eh bien en général, prennent pour argent comptant ce qui est dit et prennent pour argent comptant la diabolisation qui est faite à propos de quelqu'un. Alors il peut s'agir de diverses personnes, il peut s'agir du chef de service, du patron, il peut s'agir du père, bien souvent c'est le père, qui bien entendu correspond à la figure emblématique représentant l'autorité. Il peut s'agir également du professeur, mais il peut s'agir également du conjoint. Alors si l'on reprend cette dernière figure, on se rend compte que bien souvent, il y a le schéma de femmes qui sont plus facilement dans une situation considérée de soumission, non pas qu'elles le soient réellement, mais qu'elles puissent plus facilement le sentir ou le ressentir comme tel, que ce soit réel ou pas d'ailleurs. Et ces personnes-là, dans certains schémas que j'ai connus, par exemple, vont aduler le père pour ensuite le diaboliser. J'ai même connu un cas d'une personne qui à l'âge de 18 ans chantait sur tous les toits que son père avait abusé d'elle. Et ayant par la suite connu personnellement le père, j'avais bien entendu compris que cela était totalement faux. Il s'agissait d'un délire d'adolescente qui avait adulé le père, mais qui de la même manière avait besoin de le diaboliser. Et cette même personne, par la suite, a fait la même chose, a reproduit le même schéma, bien entendu avec le conjoint. Cela est très fréquent. Et il y a deux choses qui sont étonnantes. La première chose qui est étonnante, c'est que les personnes qui vivent ce genre de dérive, à un moment donné, devraient faire une sorte d'auto-analyse et se rendre compte que si elles ont dévié, par exemple pendant l'adolescence, eh bien cela n'avait rien de dramatique, mais qu'à un moment donné, il faut rétablir la vérité. La personne dont je parle, par exemple, qui est un exemple parmi d'autres exemples, est une personne qui, par exemple, n'a jamais rétabli la vérité dans sa famille. Ce qui fait qu'elle avait, par exemple, un grand frère qui a eu une fille qui a vécu toute son enfance dans la peur du grand-père diabolisé qui pouvait abuser d'elle, etc. Et c'est ça qui est dramatique, parce que cette petite fille, puis ensuite cette jeune fille, a vécu dans une peur qui était totalement infondée. Cette même personne, ensuite, ayant reproduit le même schéma au niveau du conjoint, qu'elle a d'abord adulé tout à fait normalement, et ensuite diabolisé, et bien de la même manière n'a pas été capable de rétablir la vérité de la même manière qu'elle n'a pas été capable de le rétablir au niveau de son propre père. Et a priori, elle ne le sera donc jamais. Voilà un exemple qui est un exemple d'école, je dirais, très significatif. Alors les deux travers que l'on trouve
et les 2 points sur lesquels il faut surtout travailler, c'est tout d'abord ce premier point de la personne qui est dans un tel schéma. Il faut, je pense, comprendre que la première des choses est de reconnaître l'erreur, car tout le monde fait des erreurs, et cela n'est qu'une erreur parmi toutes les erreurs que les humains font. Ce qui est le plus dramatique, c'est de ne pas les reconnaître et ensuite de ne pas les rattraper, bien sûr. Et puis le deuxième point sur lequel je pense qu'il est très important de travailler, c'est le troisième paramètre qui correspond aux sauveurs, c'est-à-dire ici dans le chemin présent, les personnes qui sont prises à témoin. Alors c'est à ce niveau-là qu'il y a un très gros travail à faire, je pense, et un très gros travail de prise de conscience. Car bien souvent, ces personnes-là ne remettent pas en question les dires de la personne qui se victimise pour se faire valoir et qui diabolise quelqu'un. Alors, tout d'abord, lorsque l'on est extérieur, on a quand même beaucoup moins d'excuses de gober tout et n'importe quoi que lorsque l'on est partie prenante. Donc des personnes extérieures devraient avoir pour rôle d'écouter, bien sûr, mais de moduler, de modérer les choses et de permettre à la personne qui se victimise et qui diabolise de le remettre en question petit à petit pour se rendre compte que les choses ne sont pas forcément comme elle a peut-être pris l'habitude d'essayer de le croire elle-même. Car il faut bien voir qu'à un moment donné, la victime finit par croire ce qu'elle dit. Elle le répète et elle se le répète, et elle le répète tellement qu'elle finit elle-même par se convaincre de son état de victime qui lui permet d'excuser différentes choses, différentes faiblesses, différents échecs dans sa vie. Ceci est un schéma extrêmement pratique. La personne diabolisée, elle, en général, ne s'occupe pas tellement de cela, puisqu'en fait, étant diabolisée, elle est mise à l'écart ou elle se met à l'écart, et elle vit sa vie tout à fait normalement. Donc, quelque part, elle n'est pas véritablement concernée, je dirais, par ce schéma. Mais par contre, les personnes qui ont joué le rôle de témoin, donc de sauveur, les personnes extérieures qui ont plaint la victime ou la personne qui se fait passer pour victime, jouent, quant à elle, un rôle fondamental dans la prise de conscience de la personne qui se victimise, de manière à ce qu'éventuellement un jour elle puisse reconnaître son erreur, éventuellement la rattraper et éventuellement rétablir des relations qui peuvent être complètement faussées. Il peut s'agir principalement de relations familiales, mais il peut également s'agir de relations amicales, sociales, quelconques, diverses et variées. Voilà donc pour cette réflexion concernant le schéma victimisation-diabolisation sauveur, qui est un schéma qui demande à être réfléchi par les différents protagonistes qui se trouvent pris dans ce fameux triangle. I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't